Allô? Noémie? En fait, j'ai oublié, fallait que je t'appelle. Ouais, j'ai besoin de ton adresse email pour que je t'envoie le dossier. Oui, t'inquiète, j'ai un papier maintenant. Vas-y, tu me donnes ton adresse. D'accord, je note tout de suite alors. Madame X. C'est bon, c'est noté. Bah, je te l'envoie tout de suite. À tout à l'heure. Ah, ça c'est fait. Hey! Donc, comme vous avez pu le voir dans l'introduction, je vais vous faire des DIY back to school. Et si les petites intros que vous avez vues précédemment, vous aimez ça et que vous voudriez que j'en fasse plus pour ce genre de vidéo, mettez un pouce en l'air. Donc ces DIY, ils sont vraiment très utiles pour moi tous les jours. Je vais bien commencer l'année, je pense. Et si ça vous intéresse, c'est parti! Donc le premier DIY sera un calendrier personnalisé. Pour cela, vous aurez besoin d'une planche cartonnée, d'une règle et d'une équerre, de quelques rouleaux de masking tape, d'une paire de ciseaux et de post-it. Donc premièrement, je vais tracer des traits sur les deux extrémités de la plaque cartonnée et l'épaisseur est d'environ 2 cm, mais vous pouvez faire plus ou moins suivant le nombre de cases que vous voulez. Enfin normalement il faut 31 cases, donc ça devrait être à peu près la même. Donc je vais faire ça sur tout le tableau. Une fois que c'est fait, voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc j'ai compté les cases, ça fait 7 sur 5 et vu que j'en ai gommé 4, ça fait bien 31 cases. Et là où j'ai gommé, j'écrirai les mois et les années, donc 2015 et 2016. Ensuite je vais utiliser du masking tape pour recouvrir tous les traits que j'ai tracés. Donc il faut bien appuyer sur le masking tape parce que souvent il ne colle pas super bien. Et surtout, il ne faut pas oublier de retrousser à l'arrière de la planche pour que ça tienne encore mieux. Et voilà le résultat, mais c'est pas encore fini. Donc voici le résultat final avec tous les masking tape posés. Après ça, je vais utiliser un Posca blanc pour écrire tous les numéros, donc de 1 jusqu'à 31. Après, j'ai décidé de couper les feuilles, donc de la taille d'un post-it, mais j'ai remarqué que c'était un peu trop grand pour la case, donc je l'ai raccourci un petit peu pour que ça rentre à peu près dans ma case et qu'on puisse voir le numéro qui est à côté. Donc je vais mettre les punaises partout pour que ça tienne, et surtout, il en faut 12 par case. Voilà le résultat final. Ensuite, j'ai décidé d'imprimer les mois, donc de septembre jusqu'à août, au lieu de les écrire sur une feuille, et ça rajoutait un peu plus de couleur, donc c'était mieux. Donc après, je les découpe tous. Et voilà le résultat. Donc j'ai décidé aussi de repasser en noir les mois, et j'ai écrit à côté aussi 2015 et 2016, parce qu'il ne faut pas oublier les années. Et j'avais oublié de les imprimer, donc je les ai écrits. Donc voilà. Je mets la punaise comme pour les autres papiers et je pose à sa place. Le deuxième DIY, ce sera la boîte en papier. Donc pour cela, vous aurez besoin d'une boîte de Saint-Maurais vide ou d'une autre boîte, au choix, de découpage, d'une feuille de papier blanche et de post-it. Premièrement, je vais commencer par tracer au crayon de papier le trait où je voudrais découper. Donc je vais faire une petite ouverture juste sur le devant, comme ceci. Après, je trace un trait sur le découpage pour savoir la longueur que j'ai besoin pour pouvoir poser sur la boîte de Saint-Maurais. Donc c'est d'environ 2,6 cm je crois. Si je me rappelle bien, normalement c'est ça. Et ensuite je vais coller sur la boîte de Saint-Maurais avec de la colle vinylique ou du vernis-colle, c'est comme vous voulez, mais c'est plus pratique d'appliquer de la colle qui ne soit pas vernie avant et de mettre le vernis après. Donc si vous savez mettre
des décopatchs, ne faites surtout pas comme moi, vous mettez pas la colle sur le décopatch, vous mettez d'abord sur la boîte et ensuite vous collez sur le décopatch sur la boîte. Ensuite j'ai redécoupé une bande parce que je trouvais que c'était pas assez opaque. On voyait les écritures en fait de la boîte de Saint-Mauray derrière. J'avais pas envie de voir Saint-Mauray à travers mon truc que je mettrais dans mon bureau. Donc au total j'ai fait 3 couches pour que ce soit vraiment bien opaque. Et ensuite j'ai tracé les contours de la boîte de Saint-Mauray pour le mettre en dessous pour qu'on ne voit pas les écritures aussi qui sont en dessous. Même si comme ce sera posé on verra pas trop les écritures, mais c'est mieux quand même. Donc je vais la coller toujours avec de la colle, pas le vernicole mais la colle vinylique. Voilà ce que ça donne au final avec toute la boîte recouverte. Et maintenant, et seulement maintenant, je peux appliquer la vernicole, la colle vernie. C'est marqué vernicole, mais je crois qu'on dit... je sais pas. Vous me direz en commentaire si vous savez. Et voilà, quand tout est sec, on n'a plus qu'à poser les post-it à l'intérieur de la boîte. Et si comme moi vous en avez pas assez, vous découpez des feuilles comme vous avez vu précédemment. Et le tour est joué. Le troisième DIY, c'est un pot à crayon. Donc pour cela, vous aurez besoin d'un rouleau de papier toilette de la taille que vous voulez, du découpage, de la colle vinylique, de la colle vernie, d'une paire de ciseaux, du scotch, d'un pinceau pour appliquer la colle, d'une feuille transparente, d'un feutre Velleda, donc qui s'efface ou qui s'efface pas, un marqueur, comme vous voulez. Donc premièrement, on va commencer par faire le fond du pot. Donc il faut prendre le rouleau et la feuille plastifiée, ainsi que le feutre Velleda ou le marqueur, c'est comme vous voulez. Et on va commencer à tracer les contours pour savoir où est-ce qu'il faudra découper. Donc maintenant que c'est fait, on découpe le tout. Ensuite on va le poser sur le dessus du rouleau de papier toilette. Enfin techniquement ce sera le dessous. Et on va scotcher. Une fois que c'est scotché, il ne faut pas oublier de scotcher, enfin c'est bizarre ma phrase là, mais il faut scotcher le tour parce que pour que ce soit un peu plus sécurisé. Et voilà ce que ça donne. C'est pas très joli, mais ça fait une petite étoile. On va dire que c'est un design, mais de toute façon ce sera posé vu que c'est un pot, donc on verra pas le dessous. Donc j'ai découpé le découpage qu'il me fallait pour mettre sur le rouleau. Et ensuite j'applique la colle et comme d'habitude je pose le découpage sur le rouleau avec la colle vinylique. Avec le dessus, je vais tout rentrer les petits bords qui dépassent à l'intérieur du rouleau pour pas que ça se voit. Et je passe la colle vernie sur le rouleau. Ensuite, je vais découper la feuille plastifiée pour le mettre tout autour du rouleau pour que ce soit un peu plus protégé et que ça fasse un effet brillant, métallisé, je sais pas comment vous dire. Donc après, il suffit juste de mettre 2 bouts de scotch de part et d'autre du rouleau et le tour est joué. Et voilà, plus de stylos qui traînent partout. Passons à présent au rangement, magazine ou cahier de cours. Donc pour cela, vous aurez besoin de découpage, des petits morceaux de papier noir pour poser dessus, des ciseaux, du scotch, un crayon de papier, une règle, des feutres noirs et d'une boîte au carton ou une boîte de céréales. Donc pour ma part, la boîte de céréales, elle était trop petite, donc j'ai fait ma propre boîte en carton de la taille d'une boîte de céréales. Enfin, un peu plus grand, plus large, parce que ça rentrait pas sinon ce que je voulais mettre à l'intérieur. Voilà ce que ça donne. Donc on va commencer par découper, et pour cela il faut tracer la mesure de la hauteur du devant de la boîte. Donc, où est-ce que vous voulez que ça commence? Donc pour ma part j'ai fait les mesures à peu près au milieu de la boîte. Et d'après cette mesure, on va pouvoir tracer le deuxième et le troisième trait, donc de l'extrémité de la boîte jusqu'à l'extrémité du trait qu'on a fait avant. Et ensuite, on découpe le tout. Ensuite, avec le découpage, on va venir le poser sur la boîte et voir tout ce qu'on a besoin. Donc, utiliser le maximum
le minimum plutôt. Il ne faut pas trop en gâcher. Donc je vais mettre la colle et ensuite, comme d'habitude, je vais poser le découpage dessus. Voilà ce que ça donne une fois que j'ai recouvert entièrement ma boîte de céréales, entre guillemets. Et comme d'habitude, après le découpage, il faut mettre la colle vernie. Et en attendant que ça sèche, j'ai pris mes petites étiquettes noires et j'ai décidé de faire le contour avec un Posca blanc parce que je trouvais que c'était un peu trop fade et que ça rajouterait un peu plus de fantaisie comme ça. Et puisque je vais l'utiliser pour mettre des magazines à l'intérieur, j'ai décidé de marquer To Read sur l'étiquette. Pour finaliser le tout, j'ai décidé de mettre du masking tape sur les rebords. Et j'ai pas oublié bien sûr de mettre un peu de scotch sur les rebords parce que le masking tape, comme je vous l'ai dit pour le calendrier, ça tient pas toujours très bien. Donc j'ai mis du scotch pour sécuriser. Faut pas oublier de coller la petite étiquette qu'on a fait juste avant. Donc je l'ai collée au milieu. Et ensuite j'ai mis une feuille blanche dans une feuille plastifiée, dans une pochette plastifiée plutôt, et j'ai découpé la taille du dessous de la boîte pour pouvoir le coller dessus. Donc je l'ai scotché bien sûr, et comme ça, quand on posera quelque part, ça s'abîmera pas trop. Et voilà, c'est fini! Sans oublier le petit aperçu avec les magazines à l'intérieur. Voilà les filles, cette vidéo est terminée. J'espère que ces DIY vous auront plu et beaucoup aidé. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire les vidéos que vous aimeriez bien voir sur ma chaîne prochainement. Et aussi de me poster les photos dans les commentaires des DIY si vous en avez réalisé ou pas. Ou d'autres DIY pour l'école que vous avez réalisé chez vous. J'aimerais bien les voir, ça me ferait vraiment plaisir. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo si vous en voulez plus de ce genre. Et sur ce, salut! Et à liker cette vidéo si ça vous a plu à aucun moment de la vidéo. Bon, on va recommencer.